Une fois avoir discuté des impacts de la ZLECAf en termes d'opportunités et de risques dans le secteur agricole et industriel, passons maintenant au secteur des services. Comment la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait affecter les travailleuses du secteur des services? Les femmes continuent d'augmenter leur part dans l'emploi dans les services à mesure qu'elles passent des autres secteurs aux services à un rythme plus rapide que les hommes. À l'échelle mondiale, tant pour les femmes que pour les hommes, les services représentent la part la plus importante avec respectivement 50,1% et 43%, c'est-à-dire 7,1% de plus pour les femmes. Les femmes continuent d'augmenter leur part dans l'emploi dans les services à mesure qu'elles passent des autres services. Les femmes continuent d'augmenter leur part dans l'emploi dans les services à mesure qu'elles passent des autres secteurs aux services à un rythme plus rapide que les hommes. Les services représentent une part importante de l'activité et de l'emploi des femmes dans les micro, petites et moyennes entreprises MPME, ce qui fait des services un secteur à fort potentiel dans la contribution à des résultats significatifs en matière d'égalité des sexes dans les économies africaines et d'accélération de la croissance économique inclusive. La mise en œuvre de la ZLECAf crée des emplois mieux rémunérés pour les travailleuses. En raison de l'expansion de la production dans les secteurs clés à forte intensité de main-d'œuvre féminine à travers le continent, notamment dans les services, avec une augmentation de 149 milliards de dollars de la production, les salaires des travailleuses augmenteraient plus rapidement que ceux des hommes. D'ici 2035, les salaires de la main-d'œuvre féminine qualifiée et non qualifiée seraient de 4% et 3,7% plus élevés par rapport au niveau de référence, respectivement contre une augmentation de 3,2% pour tous les hommes. Cette augmentation se traduit en gros par 2 semaines de salaire supplémentaire par an, ce qui suffit à une femme qui gagne 5 dollars par jour pour payer les fournitures scolaires et l'uniforme d'un membre de la famille pendant toute une année scolaire. Comprendre les contraintes sexo-spécifiques dans le secteur des services. Si la libéralisation du commerce des services a le potentiel de générer davantage d'emplois et de revenus pour les femmes, elle ne conduit pas automatiquement à de meilleurs résultats pour elles. Des préoccupations liées au genre ont été soulevées quant à l'impact potentiel sur les femmes de la libéralisation de certains sous-secteurs des services. Dans le tourisme, la grande majorité des emplois occupés par des femmes se trouvaient dans des domaines moins stables et moins rémunérés, tels que l'entretien ménager, la préparation des repas, la réception et le petit commerce, d'après une étude de la CNUSED sur le COMESA. Malgré les possibilités offertes par le tourisme pour promouvoir l'émancipation économique des femmes et l'égalité des sexes, les travailleuses du tourisme de la région étaient souvent actives dans des emplois très peu qualifiés. Il n'est pas certain que la libéralisation du secteur financier ait des effets directs et positifs sur les petits emprunteurs et les épargnants, y compris les femmes. Les femmes chefs d'entreprise à petite échelle dont les services n'ont pas accès aux capitaux, à la formation, aux informations sur le marché et au réseau, lorsque le commerce des services est libéralisé, ces entrepreneurs sont souvent incapables de développer leurs activités. Les coûts d'ajustement à long terme et la disponibilité des voies et moyens pour y faire face sont souvent de grande ampleur. Les coûts proviennent de l'entrée des importations à la fois dans le secteur des services et dans le secteur manufacturier, ce qui peut générer du chômage. L'expansion progressive de nouvelles activités concurrentielles ne peut pas offrir des opportunités d'emploi immédiates, en particulier pour les femmes. Vers un secteur des services intégrant le genre. La libéralisation du commerce des services a le potentiel de générer davantage d'emplois et de revenus pour les femmes, mais pourrait également créer des risques si les perspectives sexo-spécifiques ne sont pas intégrées dans les listes d'engagement spécifiques pour le commerce des services. Alors que les États membres de l'Union africaine s'engagent dans des négociations pour ouvrir le commerce des services, l'accent doit être mis sur le renforcement des compétences et de l'employabilité des femmes et des hommes. Étant donné que l'emploi des femmes est principalement concentré dans les secteurs de services de moindre valeur et moins rémunérés, la promotion de l'emploi productif et des emplois décents pour les femmes dans le commerce des services vers une trajectoire de croissance plus inclusive et équitable devrait être une priorité dans le cadre des négociations sur le commerce des services. S'assurer que les femmes sont en mesure de profiter des emplois de services plus qualifiés dans les 5 secteurs prioritaires identifiés
nécessite la formulation de cadres réglementaires et politiques sensibles au genre, appuyés par des mesures complémentaires. Les secteurs prioritaires pour les négociations sur le commerce des services sont les suivants: les services aux entreprises, les communications, le transport, le tourisme et le secteur financier. L'importance des consultations pour mieux comprendre l'impact de la libéralisation du commerce des services sur les groupes vulnérables. Il est impératif de mener des consultations avec les personnes touchées par la libéralisation du commerce des services, y compris les groupes vulnérables, l'industrie et les ministères des Finances, du Commerce, de l'égalité des sexes, de l'éducation, de la santé, de l'environnement et des transports, afin d'identifier les politiques de libéralisation les plus appropriées pour atteindre les objectifs nationaux de développement. Le South Center a élaboré une approche pour des négociations portant sur genre et services à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Cette approche dénommée CASE en anglais, Consultation, Assessment, Specific Commitments and Evaluation, porte sur 4 points essentiels que sont la consultation, la collecte de données, les engagements spécifiques et l'évaluation. Premier point, la consultation. Elle consiste en la tenue de consultations sectorielles et nationales sur les services en invitant les femmes prestataires de services, les représentants d'organisations de femmes, les associations de femmes chefs d'entreprise, les organisations intergouvernementales, les ONG, les chercheurs et universitaires et les représentants des différents ministères. Deuxième point, la collecte des données. Elle assure la collecte de données ventilées par sexe pour éclairer la prise de décision et permettre de mesurer l'impact des politiques sur les femmes. Veiller à ce que ces données définissent clairement les secteurs dans lesquels les femmes travaillent, mais à quel niveau d'ancienneté et de rémunération elles le font. Cette collecte inclut une évaluation de l'activité dans le secteur informel et formel. Troisième point, engagement spécifique. Étant donné que les femmes prédominent dans les PME ou en tant que fournisseurs de services indépendants, il s'agit de supprimer les obstacles aux voyages d'affaires temporaires qui limitent l'accès des femmes à une plus large clientèle, aux rencontres qui promeuvent la construction de réseaux et des groupes et associations industrielles internationaux. Par conséquent, la priorité doit être accordée à la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle, sachant que l'acceptation de titres professionnels et de licences dans les secteurs qui emploient principalement des femmes peut élargir les horizons d'exportation potentiels. Quant à l'évaluation, dernier point, il s'agit de revoir la législation nationale pour s'assurer que les réponses à toute baisse des recettes tarifaires ne nuisent pas aux femmes. Surveiller l'impact des politiques d'augmentation des revenus car elles peuvent avoir un impact négatif sur les femmes. Par exemple, l'augmentation des taxes sur la valeur ajoutée peut avoir un impact disproportionné sur les pauvres, dont la majorité sont des femmes, ou des réductions dans les services publics. Les coupes dans les services publics tels que les transports, l'éducation et la santé peuvent avoir un impact disproportionné sur les femmes en ce qui concerne l'accès des femmes au transport au marché, en augmentant la charge de temps supportée par les femmes et potentiellement en termes d'éducation, en réduisant les perspectives d'emploi. Mise en œuvre de la ZLECAf, implication pour les femmes entrepreneurs, les commerçants transfrontaliers à petite échelle et informels. L'accord sur la ZLECAf peut faire progresser l'égalité des sexes en augmentant les opportunités économiques et l'esprit d'entreprise pour les PME appartenant à des femmes. Les femmes en Afrique sont plus susceptibles que les hommes d'être des entrepreneurs car elles représentent 58% de la population des travailleurs indépendants du continent. Les entreprises dirigées par des femmes représentent environ 40% des PME africaines. Cependant, la majorité des entreprises appartenant à des femmes sont des micro ou petites entreprises impliquant un petit commerce. Les MPME se caractérisent par une faible productivité, un accès limité aux ressources financières et un rôle négligeable dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. La vulnérabilité des MPME et des startups découle d'un manque d'espace de marché pour croître, concurrencer et prospérer. Les entreprises restent une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages les plus pauvres. Si elles sont développées en entreprises plus productives, les micro-entreprises pourraient être un moteur de croissance inclusive. La création de chaînes de valeur régionales, d'industries plus grandes tournées vers l'exportation peuvent s'approvisionner auprès de petites entreprises appartenant à des femmes à travers les frontières. L'ouverture des frontières au commerce facilitera le commerce croisé des matières premières et des produits semi-finis.
de même que permettre l'accès à l'innovation technologique, à de nouvelles compétences et à des sources alternatives de capital, améliorant ainsi leur compétitivité. Les entreprises appartenant à des femmes apportent une contribution importante à l'emploi et à la génération de revenus. En outre, les femmes entrepreneurs créent plus d'emplois pour les femmes. Cependant, les PME dirigées par des femmes ont tendance à être confrontées à des contraintes majeures pour concurrencer les produits importés lorsque le commerce est libéralisé parce que les entreprises appartenant à des femmes sont moins susceptibles d'avoir acquis l'expertise technique et juridique nécessaire en la capacité de commercialiser efficacement leurs produits. Elles n'ont pas accès au réseau et à l'information, aux finances et aux actifs, à la formation et aux compétences, et les activités commerciales locales, qui sont souvent bondées, n'offrent pas beaucoup de potentiel d'expansion et de croissance. La ZLECAf a l'ère de la quatrième révolution industrielle. Les technologies nouvelles et émergentes, à l'image de l'intelligence artificielle, la robotique, les véhicules autonomes, les objets connectés, engendrent de l'incertitude quant au type d'industrie et d'emploi qui ressentiront le plus fort impact de ces nouvelles technologies et innovations de pointe. L'essor des technologies numériques promet d'aider les femmes à accéder au commerce. L'Afrique a l'un des taux de pénétration de la téléphonie mobile dont la croissance est la plus rapide au monde. Cela ouvre des opportunités, notamment au commerce électronique. Le commerce électronique peut offrir l'égalité des chances aux femmes en tant qu'entrepreneurs et commerçantes en soutenant la création d'emplois décents. Exploiter le commerce électronique comme un outil d'émancipation économique des femmes. Le commerce électronique offre la possibilité d'équilibrer leurs obligations commerciales et nationales, encourage la formalisation et la croissance des MPME, permet d'accéder à une clientèle internationale. Néanmoins, l'écart persistant entre les sexes en matière d'accès numérique éloignera les opportunités de travail de millions de femmes. Par conséquent, réduire l'écart entre les sexes dans l'inclusion numérique doit être une priorité urgente, notamment en cette période de pandémie COVID-19, à travers l'atténuation de la fracture numérique entre les sexes en s'attaquant à une faible littératie numérique et au manque de compétences numériques des femmes, et l'élaboration de politiques d'accompagnement sur un protocole de commerce électronique. Examinons les contraintes pour les femmes détentrices d'entreprises formelles et informelles. Les contraintes varient d'un pays à l'autre et au fil du temps, le choix sectoriel d'une entreprise a influencé les types de contraintes rencontrées. Les entreprises du secteur industriel ont identifié une main-d'œuvre insuffisamment éduquée, l'accès aux tribunaux et à l'électricité comme des obstacles importants, tandis que les entreprises du secteur des services ont soulevé les douanes, le commerce et la réglementation, l'instabilité politique, les licences et permis commerciaux et le transport comme principales contraintes d'après l'étude de la CEA de 2017. L'étude du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'industrialisation en Éthiopie en 2018 a révélé que les grandes entreprises exportatrices étaient plus préoccupées par la façon dont les importations de matières premières étaient gérées, ainsi que par les obstacles bureaucratiques dans la gestion logistique et la gestion fiscale. Les grandes et moyennes industries appartenant à des femmes ont été confrontées aux mêmes défis que leurs homologues masculins. L'autoperception des femmes, les normes culturelles informelles et les préjugés inconscients imposent des contraintes supplémentaires aux femmes. Les contraintes affectant les femmes dans le commerce sont diverses. Et les facteurs freinant la performance des entreprises féminines en Afrique sont la discrimination juridique, les normes sociales, les risques de violences sexistes, les lacunes en matière d'éducation et de compétences, le manque de confiance et l'aversion au risque, l'accès limité aux réseaux et aux informations, la faible allocation des ressources productives par les ménages, les contraintes de temps et soins et l'accès limité au financement et autres actifs, entre autres. Dès lors, les opportunités existantes pour les commerçants transfrontaliers informels et les entreprises appartenant à des femmes dans la ZLECAf. Les opportunités existantes pour les commerçants transfrontaliers informels et les entreprises appartenant à des femmes dans la ZLECAf. Le commerce transfrontalier informel fait partie des principales activités des travailleuses indépendantes dans le secteur informel. Les femmes constituant environ 70% des commerçants transfrontaliers informels dans la SADC et près de 60% en Afrique de l'Ouest et centrale.
Les femmes continuent d'être confrontées à des barrières commerciales disproportionnellement plus élevées qui les empêchent de tirer pleinement profit du potentiel du commerce transfrontalier informel et les empêchent de profiter des nouvelles opportunités commerciales et économiques créées par la ZLECAf. Examen des contraintes pour les commerçants transfrontaliers informels. Les exemples du Malawi, de la Tanzanie et de la Zambie ont identifié 5 défis les plus importants rencontrés par les commerçantes transfrontalières informelles selon l'étude de la CNUSET de 2019 que sont la capacité limitée d'échanger des biens à plus forte valeur ajoutée, les pots de vin et la corruption à la frontière, la capacité limitée à diversifier l'ensemble des biens la capacité limitée à diversifier l'ensemble des biens échangés, l'accès limité aux ressources financières, les informations erronées sur les procédures et réglementations douanières, le harcèlement et les atteintes à la sécurité personnelle, la confiscation de marchandises à la frontière, les restrictions au commerce de certaines marchandises et le paiement de frais induits. Réduire les contraintes pour les petits commerçants transfrontaliers informels afin de leur faire bénéficier du commerce formel de la ZLECAf. Les barrières non tarifaires, BNT, ont tendance à être plus lourdes pour les commerçantes. Parmi les obstacles non tarifaires les plus courants signalés sur le continent figurent les procédures douanières et commerciales, les procédures d'immigration, les exigences liées au transport et les barrages routiers. Le nombre, la complexité, la longueur et le coût des procédures commerciales restent un obstacle majeur pour les acteurs qui ont des capacités limitées et traversent fréquemment la frontière. La centralisation de la délivrance des permis d'exportation et d'importation et de la certification sanitaire et phytosanitaire, SPS, des produits agricoles les rend plus coûteuses, en particulier pour les femmes. Les mesures de facilitation des échanges grâce à l'introduction d'un régime commercial continental simplifié peuvent dès lors aider les petits commerçants informels à bénéficier de la ZLECAf. L'introduction d'un régime commercial continental simplifié qui s'appuie sur les STRs du East Africa Community, EAC, et du COMESA pourrait aider à intégrer les commerçants informels dans le système commercial formel et soutenir leur participation aux nouvelles opportunités d'exportation créées par la ZLECAf. Obstacles commerciaux prohibitifs. Les obstacles commerciaux suivants sont plus pesants pour les femmes à petite échelle et les commerçants transfrontaliers informels. Les barrières non tarifaires. Parmi les obstacles non tarifaires les plus communément signalés sur le continent figurent les procédures douanières et commerciales, les procédures d'immigration, les exigences liées au transport et les barrages routiers. Puis, le nombre, la complexité, la durée et le coût des procédures commerciales. Ensuite, les coûts prohibitifs liés à la centralisation de la délivrance des permis d'exportation et d'importation et de la certification sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles. Par conséquent, un programme de facilitation du commerce sensible au genre qui améliore la sécurité et réduit le temps et le coût des échanges, en particulier pour les petits commerçants transfrontaliers informels, peut renforcer leurs opportunités commerciales et augmenter le commerce régional. Message clé. Après avoir analysé les différents impacts de la ZLECAf en termes d'opportunités et de risques dans les secteurs agricoles, industriels et des services, quelques messages clés. Pour que les femmes puissent profiter de nouvelles opportunités dans l'agriculture dans le contexte de la ZLECAf, il sera nécessaire d'intégrer une dimension de genre dans l'élaboration d'une nouvelle génération de politiques agricoles et de mesures complémentaires qui réinitialisent et stimulent le développement agricole inclusif. Les révisions des politiques industrielles offrent aux décideurs la possibilité de soutenir un programme d'industrialisation inclusif à l'ère de la ZLECAf. Alors que les États membres de l'UA s'engagent dans des négociations pour ouvrir le commerce des services, l'accent doit être mis sur le renforcement des compétences et de l'employabilité des femmes et des hommes. Étant donné que l'emploi des femmes est principalement concentré dans les secteurs de services à faible valeur ajoutée et à bas salaire, il convient d'envisager avec soin la promotion de l'emploi productif et des emplois décents pour les femmes dans le commerce des services
vers une voie de croissance plus inclusive et équitable. Le régime commercial continental simplifié qui s'appuie sur les SDRs de la East African Community et du COMESA pourrait aider à intégrer les commerçants informels dans le système commercial formel et soutenir leur participation aux nouvelles opportunités d'exportation créées par la ZLECA. Un programme de facilitation du commerce sensible au genre qui améliore la sécurité et réduit le temps et les coûts impliqués dans le commerce, en particulier pour les commerçants transfrontaliers à petite échelle et informels, peut renforcer les opportunités commerciales et leur permettre de bénéficier des opportunités commerciales formelles de la ZLECA. Fin du module 2. Merci beaucoup.